Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui un nouveau Pérec, le 13e Pérec, Pérec Yud Gimel à la première Mishnah. Le Pérec va nous parler du Mioun. Le Mioun, nous l'avons vu déjà plusieurs fois, c'est lorsque une jeune fille, une petite fille que nous allons voir, va refuser son mariage. De quoi il s'agit? Nous savons qu'un homme, comme c'est marqué dans la Torah, peut recevoir des kiddushin pour sa fille, c'est-à-dire il peut marier sa fille, même sans son consentement, à condition que ce soit avant l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'un homme a la possibilité de marier sa fille lorsqu'elle est petite, qu'elle a moins de 12 ans, il reçoit les kiddushin pour sa fille et sa fille est mariée à l'homme qui aura donné les kiddushin au père. Ce mariage ne pourra s'interrompre, s'arrêter que par un get, que par un acte de divorce. Et donc c'est un mariage qui est minatora, de la Torah, et cette petite fille est mariée à l'homme qui aura donné les kiddushin au père. Mais il y a aussi des kiddushin qui sont midérabanan. C'est-à-dire que lorsque une fille, en général orpheline, qui a perdu son père, la mère ou le frère de cette fille sont inquiets pour leur fille, leur petite sœur, et donc les Chachamim leur ont donné la possibilité de marier cette petite fille à un homme qui l'épousera et qui donc aussi s'occupera d'elle, la nourrira, dans toutes les conditions que la Torah exige à un homme de se conduire vis-à-vis de sa femme. Et donc ce mariage n'est en vérité qu'un mariage midérabanan, puisque minatora, ce n'est que le père qui peut recevoir des kiddushin pour sa fille, et non pas la mère ni le frère. Malgré tout, les Chachamim ont dit que ce mariage sera valable, mais cette fille, lorsqu'elle arrivera à l'âge de 12 ans, elle peut refuser le mariage, le mioun, et dit « je ne veux pas de ce mariage », et à ce moment-là, tout s'annule rétroactivement et elle n'a jamais été mariée. Là, nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous disent, Beth Shammai ne peuvent faire le mioun que les haroussot, celles qui sont fiancées, c'est-à-dire elles ont reçu des kiddushin, mais il n'y a pas eu de vie commune entre le mari et cette fille-là. Dans ce cas-là, elle peut refuser le mariage, mais si elle a vécu avec son mari, là, elle ne peut plus refuser le mariage. Alors que Beth Hillel omrim, haroussot ou nesouot. Pour Beth Hillel, même une fille qui a été pas seulement fiancée, dont le frère et la mère ont reçu des kiddushin, mais même qui a été mariée, le mariage donc, peut être annulé d'après Beth Hillel, même si ils ont vécu ensemble. La raison de Beth Shammai, que nous explique le Mefarshim, c'est parce que si on dit à un homme, tu te maries avec cette fille, mais elle peut refuser le mariage, il risque ensuite de ne pas vouloir faire trop de dépenses, on ne pourra pas se marier avec elle puisqu'il se dit je vais aujourd'hui faire un mariage, j'aurai des dépenses pour qu'ensuite elle refuse ce mariage, donc il risque de ne pas se marier avec elle, et comme nous l'avons vu, c'est pour le bien de cette petite fille qui est orpheline, qui n'a pas qu'un pour s'occuper d'elle, donc c'est pour son bien que les Chachamim ont permis ce mariage. Donc Beth Hillel nous disent, même après le mariage, même s'ils ont vécu ensemble, elle pourra refuser le mariage. Autre marloquette. Beth Shammai omrim bebaal velo beyabam. C'est-à-dire que la petite fille ne peut refuser à l'âge de 12 ans le mariage que si son mari est encore vivant, mais si son mari est mort, elle n'a pas encore fait le mioun et elle se retrouve maintenant à devoir faire le yiboum avec le frère de son mari. Est-ce qu'elle pourrait maintenant refuser le mariage qui avait eu lieu avec celui qui est décédé, et donc elle serait ainsi dispensée automatiquement de ce yiboum? Beth Shammai nous disent non, bebal velo beyabam. Là, il faudra attendre qu'elle grandisse, et après l'âge de 12 ans, elle fera chalitza si elle ne veut pas faire yiboum. Alors que Beth Hillel omrim bebal ou beyabam. Pour Beth Hillel, on pourra faire le mioun, le baal, le mari, et même beyabam, c'est-à-dire s'il est décédé, et qu'elle se retrouve face au Yabam, donc au beau-frère qui doit faire le Yiboum, elle peut maintenant dire je refuse le premier mariage et elle n'a plus besoin de faire Yiboum.
Bet Shammai Yomrim, autre marloquette avec Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai nous disent Befanav. Elle ne peut faire le mioun que Befanav, si son mari est présent, s'il est là. Bet Hillel Omrim Befanav Shel Befanav. Pour Bet Hillel, donc qu'il soit présent ou pas, elle peut faire le mioun. Pour Bet Shammai, lorsqu'il est là, elle a bien sûr plus de mal à faire mioun, c'est ce que l'on veut. D'une certaine manière, on ne veut pas annuler ce mariage, donc on va la confronter face à son mari. Si vraiment elle dit je ne veux pas continuer ce mariage, donc là elle pourra l'interrompre, mais c'est donc devant son mari d'après Bet Shammai. D'après Bet Hillel, même s'il n'est pas présent. Bet Shammai Yomrim Bebeddin, pour Bet Shammai, ce mioun, ce refus doit se faire au Beddin, uniquement au Beddin, alors que Bet Hillel Omrim Beddin Veshelo Bebeddin. Pour Bet Hillel, que ce soit au Beddin ou même si on n'est pas devant le Beddin, le tribunal, à condition qu'on soit devant 2 témoins, c'est suffisant pour faire le mioun. Hamulaim Bet Hillel Bet Shammai, Bet Hillel on dit à Bet Shammai, mais ma'enet vi'iktana afilu arba v'chamisha pe'amim. Bet Hillel on dit à Bet Shammai, une fille peut faire le mioun lorsqu'elle est donc toujours ktana, petite, afilu arba v'chamisha pe'amim, même si c'est 4 ou 5 fois. C'est-à-dire que si il y a eu un mariage, elle a été mariée par sa mère, et ensuite elle a refusé ce mariage. Et sa mère va la remarier avec quelqu'un d'autre, et ensuite elle refuse encore, et sa mère va la remarier avec une autre personne, même 4 ou 5 fois, elle peut à chaque fois faire un mioun, donc le mariage s'annule et elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre. Amoulem Bet Shammai ne sont pas d'accord. En Benot Israël Efker. Bet Shammai nous dit non. Les filles Benot Israël ne sont pas Efker. Ne sont pas Efker. On ne peut pas faire ainsi un mariage, un autre mariage et tous les annuler. Donc pour Bet Shammai, elle a Memaïnet, elle fait le mioun une seule fois. Si elle refuse son premier mariage, ou Mamtenet Achet Tagdil, ou Temaen Vetinase. Ensuite, elle devra attendre que elle grandisse et elle, si on s'en suit à ce qui est marqué dans la Mishnah Utmaen, elle fera encore une fois le mioun et à ce moment-là elle pourra se remarier avec quelqu'un d'autre. Mais le Barthénoura nous explique qu'en vérité non, il n'y a pas besoin de faire 2 fois le mioun, donc ou bien elle fait le mioun et elle attend qu'elle grandisse pour se remarier, ou bien si elle veut, elle pourra faire le mioun avec cet homme-là et ensuite se remarier, mais ensuite elle ne pourra plus refuser ce deuxième mariage. Donc voici plusieurs marloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant le mioun, et Bezrat Hashem, on reverra encore par la suite d'autres cas dans les Mishnayos qui suivront.